Parce que le monde onirique peut être très fatigant. Ça travaille notre structure énergétique, le monde onirique, non? C'est pas juste, j'ai fait un rêve, c'est pas grave, pas du tout. Oui, d'ailleurs, si je peux vous demander de m'en dire plus par rapport à moi et à ce monde onirique que je vis. Je sais que vous parlez de différentes dimensions aussi. Je les comprends, mais parfois, est-ce qu'on peut approfondir chez moi pour mieux comprendre sur quel plan, qu'est-ce qui se passe concrètement pour moi? Tout commence par le corps physique. donc, si j'ai une bonne énergie au niveau de mon corps physique quand il dort, quand il est à l'état de veille, donc dans sa vie quotidienne, s'il y a une bonne énergie ici, je sais aussi que le monde onirique, que l'énergie en fait, parce que le corps physique lui va dormir, mais l'énergie qu'il y a en lui va être utilisée pour aller dans le monde onirique. Oui. Donc si j'ai beaucoup d'énergie au niveau de mon corps physique, oui, parce que assez de masse musculaire, bien hydratée, etc., bah, si j'ai assez d'énergie au niveau de mon corps physique, et ben cette énergie-là, quand ça va s'endormir, quand le corps commence à s'endormir, il faut s'imaginer que c'est cette même énergie, en fait, qui va aller vers le monde onirique. Oui. De dire aller vers le monde onirique, je ne vais pas trop détailler, ça me prendrait peut-être un peu trop de temps, mais c'est pas que ça va vers, c'est un monde qui est juxtaposé à celui-ci. C'est comme un oignon, en fait. On est comme à l'intérieur de l'oignon, quand on est à l'état de veille, et puis quand on dort, on est dans la première couche de l'oignon. Oui. Mais on est toujours dans l'oignon, toujours dans le même oignon d'ailleurs. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand lui a beaucoup d'énergie, eh ben, le monde onirique va être exploré d'une autre façon. C'est-à-dire, plus le corps a de l'énergie à l'état de veille, plus mon état de conscience dans le monde onirique sera affiné, affûté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai facilement la possibilité de faire des rêves lucides. Donc il y aura un état de conscience qui sera là, présent, et qui comprendra bien que, ok, genre si je regarde vers le bas, je vois le corps physique qui dort, et si je regarde ici, je comprends que je suis dans le rêve. Le rêve lucide, c'est ça. C'est de pouvoir voir les deux choses. Souvent, les gens me disent, j'ai fait un rêve lucide, je savais que je rêvais. Ça, c'est une première étape. Le véritable rêve lucide, c'est de pouvoir voir les deux couches de l'oignon. C'est de pouvoir voir, quand je tourne ma tête, imagine, je symbolise, je tourne ma tête, je regarde vers le bas, je vois le corps de Nasrine dormir. Mais en même temps, je vois aussi le rêve dans lequel je suis. C'est bien ça le propos du rêve lucide. En fait, le rêve lucide nous permet d'observer que la réalité, c'est comme un oignon, ce sont des couches qui sont juxtaposées les unes sur les autres. Et que on ne peut pas les séparer les unes des autres. C'est toujours le même oignon. Mais pour avoir cet état de conscience, qui est intimement lié au degré d'énergie qu'a le corps physique à l'état de veille, il me faut aussi être très consciente du corps, notamment, à l'état de veille. C'est pour ça que je dis toujours, ramenez votre attention. C'est pas juste une question, vous savez, les gens qui sont peut-être au début de leur voyage, ils vont dire, ah oui, Nasrine, elle dit, ramène ton attention sur le corps physique juste pour pouvoir goûter au moment présent. Mais enfin, ça c'est juste une poussière, ça, dans l'histoire. Ouais, non, le fait de ramener mon attention, que j'observe, ok, c'est crispé ici, ok, ça respire, ok, là, masse musculaire, non, et il n'y a pas assez de souplesse, il faut que j'aille travailler la souplesse, ok, il n'a pas fait assez de jeûne, il n'a pas fait ses 16 heures de jeûne d'ailleurs, il n'y a pas assez d'autophagie, ça n'allège pas assez le corps physique, il faut 16 heures de jeûne pour passer par le processus d'autophagie. Donc une chose que je recommande de faire toujours aussi, c'est le maximum de fois qu'on peut. Même moi, je déroge à la règle. En règle générale, quand je suis en voyage, en séminaire, j'arrive pas à le faire. Mais j'arrête de manger à 8 heures du soir, en règle générale. Je reprends à midi. Voilà, comme oui, ça. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est pas difficile à faire. En plus, ça nous fait des économies. Bon, c'est pas plus mal. On n'a pas besoin de manger le matin. Et puis, le truc, c'est que ça va augmenter l'énergie. Ça va nettoyer. Et moins il y a de toxines au niveau de mon corps physique, plus il vibre léger. Plus il a de l'énergie, plus cette énergie peut être utilisée pour aller faire des rêves lucides. Donc, ramenez un maximum votre attention sur le corps physique, cher Tamara. Pas forcément sur les pensées, les émotions, oui aussi, mais on a tellement oublié le corps physique.
tellement. Donc les ingrédients de base pour avant tout, parce que parfois les gens font les choses à l'envers, j'ai vraiment envie de dire, parce qu'ils me disent, mais moi je veux aller faire des rêves lucides. Puis je leur dis, mais comment tu te sens donc à ton état de veille? T'es comment? Ah, ils me disent, je suis fatiguée, je dors mal. Je dis, mais alors laisse tomber ton monde. Occupe-toi déjà d'ici, passer d'ici d'où tout part, non? Pour toi, parce que tu es identifié à cet être humain-là, non? Donc c'est ça ton point de départ. Si on ne s'identifiait pas ici à ceci, on pourrait prendre un autre point de départ. Mais comme le point de départ, c'est l'illusion de croire vraiment qu'on est ici assis sur des chaises, ben on prend ça comme point de départ et c'est parfait. Mais alors, il faut construire un terrain énergétique propice déjà à pouvoir bien vivre ici, non? Ce serait déjà cool. Et après, avec ce surplus d'énergie qu'il y a ici, bah, cette énergie va être utilisée pour aller explorer le monde onirique. Et le monde onirique est une énergie très malléable. L'espace-temps, vous le courbez comme une feuille. Donc vous pouvez aller lire l'histoire de cet être humain. Voilà. Vous pouvez aller dans le passé, vous pouvez revenir au moment présent, vous pouvez donc la voir dormir, et vous pouvez feuilleter et continuer à feuilleter son livre, et même voir jusqu'à la fin de sa vie, si cela vous chante. Vous pouvez aller voir ce qui se passe au niveau de l'humanité. Vous pouvez aller voir, ok, comment est-ce qu'on peut améliorer certaines choses pour que sa condition humaine soit meilleure. Ces informations-là, on les trouve aussi dans le monde onirique. Parce que tout est interconnecté. Tout fait toujours partie du même oignon. Et c'est tellement riche d'expériences. Mais il faut avant tout créer ce terrain-là intérieur, rempli d'énergie, de l'eau, du sel, c'est pas compliqué, non? Du jeûne, 16 heures si possible, du sport, du cardio, il faut de la muscu pour la masse musculaire, pour que l'énergie se déploie davantage. Du cardio pour faire bosser le cœur. Plus il y a cette capacité-là au niveau de l'endurance, plus on sait que les cellules sont jeunes. Plus il y a de la masse musculaire, plus on sait que l'âge biologique des cellules, c'est jeune et en bonne santé. Donc en fait, on peut aussi inverser l'horloge biologique. Pas forcément, bien sûr que ça aura un impact sur l'apparence, mais à l'interne, en fait, on peut vraiment aller aider les cellules à rajeunir, à rester dans leur énergie initiale.